Hey coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On est jeudi, rendez-vous dans la cuisine. Je viens de préparer le plat. C'est comme une lasagne, mais à la place des feuilles de lasagne, j'ai utilisé les pâtes allongées. Je vous montre tout de suite. Cannelloni, voilà. Des fois, je prépare lasagna comme ça aussi. Je prépare exactement comme je fais le lasagna, mais je mets des pâtes comme ça à la place. Et là, je vais préparer un petit gâteau. Aujourd'hui, il fait super moche. Il fait tout gris. On dirait presque qu'il fait nuit. Du coup, je me suis dit, comme il pleut et il fait froid, je prépare des petits plats, le petit plat préféré de toute la famille et des petits gâteaux à côté. Et comme ça, tout le monde il est content ce soir. Les enfants sont en train de jouer. Du coup, moi je suis en train de préparer tout pour ce soir. Comme ça, quand il rentre, mon mari, tout c'est prêt et on peut rester à côté du cheminée tranquille. Tous en famille. Là, je vais faire une petite... c'est comme un rouleau de genoise, mais rempli avec une crème vanille et pêche. Et je vais faire un aussi à côté avec une crème au chocolat et des bananes pour les garçons. Les garçons, c'est plutôt avec chocolat, banane, et nous avec n'importe quel fruit. Du coup, je coupe vite fait les pêches. Après, je monte pour faire le montage des vidéos pour demain et pour ce soir. Et après, je vais continuer à rester tranquille avec mes enfants après. Parce que aujourd'hui, je ne vais pas monter dans l'atelier pour travailler. Je vais monter juste pour faire les montages des vidéos et c'est tout. Et je veux continuer à crocheter la petite sorcière parce que c'est bon. Il a des jambes, il a la moitié du corps et il a les bras aussi. Du coup, je veux continuer à travailler sur la petite sorcière. Comme ça, il va être prêt pour ma fille. Parce qu'il a hâte d'avoir la poupée. Et franchement, je suis super contente. J'ai commencé hier soir, mais j'arrivais pas du tout à faire. C'est pas parce que je comprenais pas le patron, pas du tout. C'est parce que j'arrivais pas à voir les mailles avec le fil comme ça, chenille. J'arrivais pas à voir du tout les mailles quand j'étais en train de les faire. Et chaque fois, j'arrivais pas à compter pour voir si j'ai fait le nombre correct ou pas des mailles. Et ce matin, comme à cause du le temps qu'on adore, il souffle le vent super fort et il pleut et tout le reste. Du coup, je me suis levée à 3h30 ce matin. Oui, je suis debout depuis 3h30. Et je vous dis honnêtement, j'ai envie de rien faire. Juste, je veux cuisiner et après, je retourne tranquille avec mes enfants sur le canapé, tout simplement. Du coup, comme je me suis réveillée, je me suis dit, bah, je ne vais pas rester comme ça en lit sans rien faire ou regarder à la télé. Du coup, j'ai pris le patron, les fils et je me suis dit, allez, on va essayer encore une fois. Et c'est bon, j'ai bien réussi cette fois-ci. J'ai bien réussi à compter tous les mailles et tout le reste. Je pense qu'hier soir, j'étais trop fatiguée. Pour ça, je n'arrivais pas à voir correctement et compter correctement. Mais là, c'est bon. Du coup, là, je vais continuer à préparer les gâteaux. Je pense que je vais continuer en accéléré avec vous. Après, je vous montre vite fait où je suis au niveau de la petite sorcière. Et après, on se voit demain parce qu'aujourd'hui, je vous dis honnêtement, je ne vais faire rien du tout. Comme j'ai précisé, je vous montre tout après comme il fait d'or, mais c'est pas la météo idéale pour faire des activités. C'est plutôt la météo idéale de rester tranquille au lit. Tout simplement sur le canapé. Au chaud en tout cas. Voilà, je vais continuer ici et nous on se voit tout à l'heure. Tout simplement.
Coucou les filles, je viens de finir de faire le montage du vlog pour ce soir et le tuto pour demain matin. Et j'ai profité et j'ai imprimé des petites choses. Déjà, je me suis imprimé des petites recettes. Je vous montre que comme ça. Comme ça, j'ai de quoi faire et continuer avec les gâteaux pour mes enfants. Comme ça, hop. Plein de recettes. Je vous mets le Insta de la personne d'où j'ai pris les recettes dans la barre de description. Et au cas où, si j'oublie parce que je suis réveillée depuis 3 h du matin, n'hésitez pas à me demander. Voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi imprimé des petites choses pour faire des prochaines poupées crochet. Tout simplement, celui-là pour mon fils. Il voulait celui-là. Mais pour l'instant, je le garde ici au bureau. J'ai préparé les fils aussi. Il me manque 2 couleurs. Du coup, de toute façon, là, je suis en train de faire la sorcière. Je veux finir le lapin, la sorcière, et après, je commence un autre. Celle-ci pour ma fille. Toujours une petite sorcière. Mais je pense que celle-ci va être beaucoup plus petite par rapport de l'autre. Celle-ci, toujours pour ma fille. Voilà. Et celle-ci, j'ai trop envie de faire. C'est une poupée automnale. Et si j'arrive à faire correctement la poupée, je veux changer les bottes et les vêtements. Et je veux faire avec des vêtements et des bottes Noël aussi. Et il faut voir quelque chose pour le chapeau parce que tout simplement... Et il faut que je vois exactement pour le chapeau, pour changer, faire un chapeau Noël. Il faut que je trouve une petite idée et il faut que je cherche un peu. J'espère trouver dans les livres que j'ai dans ma wishlist. J'ai une belle wishlist avec des livres et il y a un sur la thème. Vous savez, comme j'ai pris les livres avec des poupées et plein de petits crochets automnales. J'ai trouvé une pareille sur Amazon, mais Noël. Je sais pas si c'est la même personne qui l'a fait ou des choses comme ça, aucune idée. J'ai même pas regardé, mais je l'ai connu le livre parce que j'ai vu chez Cultura aussi. Mais comme je me suis dit, on est qu'en octobre quand j'ai pris les livres chez Cultura, je me suis dit j'ai le temps jusqu'à décembre. Mais en novembre, je veux prendre sûr, comme ça je peux faire après une poupée pour la période des fêtes aussi. Et pour cette poupée, moi j'ai pris les couleurs comme ça. Tout simplement, j'ai pris le rose comme ça pour le visage. J'ai pris cette jaune pour la robe. À la caméra, ça se voit beaucoup plus pâle, mais il est... un peu orangé. J'ai pris cet orange pour faire le bas ici. Le vert comme ça pour faire les petites bottes et ici sur le chapeau. Et pour le cheveu, moi j'ai pris cette couleur comme ça. C'est un marron qui tire un peu sur le rouge. Et je pense que le petit chapeau, je fais la même couleur comme la robe. Je sais pas sûr, je vais voir en tout cas. Du coup, celui-là, ça va être le prochain. Et comme ça, jusqu'à j'arrive à finir ça, il faut que je fasse une petite commande sur la boutique Hobby, ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé des petites patrons qui ça me plaît dans un livre automnal. Un de tous les deux. Il y a un avec des poupées à la montagne ou quelque chose comme ça. L'autre, le premier que j'ai acheté automnal. Et là-bas, c'était marqué qu'il a utilisé le coton qu'il a acheté sur la boutique Hobby et il a donné la référence et toutes les couleurs. Du coup, j'ai mis tout dans le panier et comme ça, je regarde encore les couleurs qu'il me manque pour faire les petits personnages pour mon fils. Et je veux regarder aussi un peu pour de la laine chenille, je pense. Tout simplement. Et après, sur une autre site qu'il m'a donné une petite personne d'entre vous et je suis super contente qu'on parle sur Insta et il m'a donné un boutique où je peux trouver du acrylique. Il a dit qu'il est de très bonne qualité et comme ça je vais passer après une commande là-bas aussi pour prendre des petites pelotes pour les couvertures, pour faire des couvertures et je vais prendre des couleurs plutôt pour le printemps parce que là j'ai une couverture automnale, j'ai une couverture assez
coloré, on peut dire. J'ai une couverture que j'ai commencé pour la période fête avec des couleurs assez Noël. Du coup, le prochain, je vais commencer une couverture printemps. Du coup, jusqu'à printemps, j'ai encore un peu de temps pour passer la commande. Et comme ça, je profite et j'avance au maximum les couvertures. En tout cas, la couverture automnale, il me reste encore quelques rangs à faire et après, il est fini. Là, on a les jambes pour notre petite sorcière. Voilà. Cette fois-ci, sont égales. Oui. Et le corps aussi. Là, il faut que je fasse encore un rond et après, je change la couleur. Je vous montre encore une fois le papier avec la sorcière parce que je ne veux pas vous montrer juste les photos parce que tout simplement, il y a le patron à côté. Je vous montre juste un peu comme ça. Voilà, c'est la même chose. Et je viens de voir que j'ai mis du crayon partout. J'ai horreur d'abîmer mes papiers. Je déteste ça. Abîmer les papiers, abîmer les livres, ça j'aime pas du tout. Voilà, et là on a les bras. Chez moi c'est foncé parce que c'est cette couleur que j'utilise pour la robe. Ici c'est orange parce qu'il a la robe orange. Du coup tout simplement j'ai mis exactement le lilas comme il a précisé. J'ai les mêmes bras en tout cas. Moi c'est ça que je vois. Et je suis super contente. Je suis super contente parce que c'est un patron en anglais. Et j'ai quand même arrivé à faire ça. Ça et ça. Ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai passé une maille, je pense. Hop. S'il va faire le focus. Voilà. Je pense que j'ai pas pris le fil devant ici aussi. J'ai pris que le fil sur l'autre côté. Parce qu'il est beaucoup plus grand ici le fil. Mais c'est pas grave. Si j'ai que ça comme défaut à la fin, franchement, je suis super contente. Voilà les filles, ça c'est tout. Là, je me mets sur le canapé et je bouge plus parce que je peux plus. Je suis super fatiguée. Du coup, j'arrête pour aujourd'hui ici, même si j'ai pas fait grand chose, mais on a des journées comme ça aussi. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.